Bienvenue sur notre chaîne, mes amis. Le Saint-Suaire de Turin, une des reliques les plus mystérieuses et controversées de l'histoire de l'humanité. Considéré comme le linceul funéraire de Jésus-Christ, il porte le visage pâle, mais poignant, d'un homme qui semble porter les stigmates de la crucifixion, exactement comme les évangiles les décrivent. Dans cette réflexion, nous allons nous plonger dans les textes sacrés, les traditions et l'histoire, afin de percer une vérité qui demeure, pour une large part, encore inconnue. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Cliquez aussi sur la cloche pour recevoir les notifications. Pendant des siècles, scientifiques, théologiens et sceptiques ont tenté de percer ces mystères. Comment cette image a-t-elle été créée? Est-ce vraiment la preuve d'une résurrection? Certains prétendent que c'est un faux médiéval, d'autres qu'aucune technologie connue, ancienne ou moderne, n'aurait pu la créer. Et si le suaire de Turin était plus qu'un simple artefact? Et s'il contenait la preuve irréfutable d'un miracle? Rejoignez-moi pour explorer la science, l'histoire et les mystères de l'une des reliques les plus énigmatiques au monde. Au-delà des anciens manuscrits soigneusement conservés, il existe peu de preuves physiques de la crucifixion du Christ, à l'exception d'un artefact extraordinaire. Un linceul funéraire de 16 mètres de long, connu sous le nom de Saint-Suaire de Turin, présente le visage pâle mais poignant d'un homme qui semble avoir été crucifié. Cette relique séculaire est l'une des preuves physiques les plus convaincantes, suggérant un miracle divin. Après la descente de Jésus de la croix, son corps, meurtri, blessé et sans vie, fut enveloppé dans un linceul de lin par Joseph d'Arimathie et Nicodème. Aujourd'hui, ce linceul, connu sous le nom de Saint-Suaire de Turin, porte l'image distincte d'un homme, son visage, encadré par une barbe, semble paisible mais marqué par la souffrance. On peut voir sur ses mains et ses pieds les marques des clous. Le plus intrigant est la tache sombre sur le côté, correspondant parfaitement au récit biblique du soldat romain perçant le flanc de Jésus avec une lance. Une des premières mentions du Saint-Suaire date de l'an 944, lorsqu'à Constantinople, l'archidiacre Grégoire prononça un sermon sur une sainte relique portant l'image du corps entier du Christ, maculé de taches de sang. Lors de la 4e croisade, en 1204, quand Constantinople fut mise à sac, nombreux sont ceux qui pensent que le suaire fut volé. En 1353, le chevalier templier Geoffroy de Charny entra en possession de la relique et la transféra au monastère de Lirey en France. Après sa mort, sa veuve l'exposa publiquement, puis la transmit à la puissante maison de Savoie. Après un incendie, la relique atterrit à Turin, où elle se trouve encore aujourd'hui. Dans les années 1980, l'Église catholique a officiellement pris le Saint-Suaire sous sa protection, le conservant précieusement dans la chapelle du Saint-Suaire de la cathédrale Saint-Jean de Turin. En 1997, un incendie d'origine inconnue a failli le réduire en cendres. Lors de sa restauration, le support et les pièces rapportées ont été retirés, permettant aux chercheurs d'admirer l'image dans toute sa splendeur. La première étude scientifique a eu lieu en 1898. Le photographe amateur Secondo Pia a photographié le linceul et sur le négatif s'est révélée l'image détaillée d'un homme. Après 50 ans de recherche, la photographie a été reconnue authentique. En 1978, 33 scientifiques américains, dans le cadre du projet de recherche sur le suaire de Turin, STURP, ont mené 5 jours de recherche avec 7 tonnes d'équipement. Les conclusions furent stupéfiantes. L'image n'a été créée ni avec de la peinture, ni avec un colorant. C'est une véritable empreinte d'un homme crucifié. Ce n'est pas une peinture.
On a confirmé la présence d'hémoglobine et d'albumine, des protéines du sang humain. Il n'existe aucun procédé physique, chimique, biologique ou médical qui puisse expliquer la formation de cette image. Depuis les années 1930, des scientifiques suggèrent que l'image pourrait avoir été créée par un rayonnement, par exemple une brève impulsion lumineuse. Le physicien italien Paolo di Lazzaro a calculé qu'une telle impulsion devrait durer moins de 140 milliardièmes de seconde et nécessiterait des milliards de watts d'énergie. Julio Fonte, lui, a avancé une autre théorie. Une décharge de couronne, autrement dit, une émission de lumière bleue, une couleur, le bleu, associée depuis la nuit des temps à la présence divine. Les tests de 1988 menés à Oxford, en Arizona et en Suisse ont daté le Saint-Suaire entre 1260 et 1390. Cependant, les échantillons ont été prélevés sur les bords, les parties les plus contaminées et réparées. Le chimiste Raymond Rogers a découvert que le tissu du centre du suaire ne contient pas de vanilline, un composé qui se dégrade au fil des millénaires. Cela suggère que le tissu est bien plus ancien que ne l'indiquait la datation. Le professeur Alberto Carpinteri a suggéré que l'image a été créée lors d'un tremblement de terre à Jérusalem en l'an 33 de notre ère. Selon l'Évangile, celui-ci a eu lieu après la mort de Jésus. Dans ses recherches, les neutrons auraient pu modifier la teneur en carbone 14, faussant ainsi les résultats de la datation et créant l'image par une réaction nucléaire. Le tremblement de terre du 3 avril de l'an 33 coïncide parfaitement avec la date de la mort de Jésus. L'équipe du STURP a démontré que l'image ne contenait ni peinture ni pigment, qu'il s'agissait d'une véritable empreinte de sang du groupe AB, qu'on y détectait la présence d'albumine et d'hémoglobine, et qu'il correspondait aux blessures d'un homme crucifié. Malgré des décennies de recherches scientifiques, le linceul de Turin demeure l'un des plus grands mystères de la science et de l'histoire. Pour des millions de chrétiens, c'est la preuve d'un miracle. Le linceul a-t-il réellement enveloppé le corps de Jésus-Christ? Est-ce un témoignage de la résurrection? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.